Alors, le livre de Deux Rois, ce n'est pas juste un livre d'histoire, loin de là. Non, c'est une véritable saga. On pourrait presque dire un drame shakespearien avant l'heure, qui mêle le pouvoir, la prophétie et l'effondrement spectaculaire de deux royaumes frères. On va plonger ensemble dans cette chronique fascinante qui raconte, le commencement de la fin pour Israël et Juda. Voilà la question qui est vraiment au cœur de ce récit. Comment est-ce possible? Comment une nation, avec ses rois, ses armées, sa culture, peut-elle être littéralement rayée de la carte? L'histoire de Deux Rois, on va le voir, nous offre des pistes de réponse qui sont aussi troublantes qu'instructives. Bon, avant l'effondrement total, il y a eu une période de grands avertissements. Et au centre de cette époque, on trouve deux figures absolument monumentales, les prophètes Élie et Élisée. Ils se sont vraiment dressés comme des voix puissantes face à des rois qui étaient pour la plupart corrompus. Ce qui est fascinant ici, c'est cette relation entre les deux. On a Élie, le mentor, qui lutte avec une ferveur incroyable contre l'idolâtrie, avant son départ spectaculaire dans un char de feu, rien que ça. Et puis il y a Élisée, son successeur, qui reprend le flambeau et qui va accomplir de très nombreux miracles. Ensemble, ils incarnent vraiment la résistance spirituelle face à la corruption de l'époque. Maintenant, passons au destin tragique du royaume du Nord, Israël. Parce que malgré les avertissements répétés des prophètes, le royaume s'enfonce, de plus en plus profondément dans l'idolâtrie. Et ce n'est pas qu'une question de religion, c'est bien plus. C'est une trahison de leur identité, qui va entraîner une décadence sociale profonde et finalement sceller leur propre sort. Le point crucial à comprendre, c'est l'enchaînement implacable des événements. D'abord, l'idolâtrie qui se généralise affaiblit le royaume de l'intérieur, ça le rend vulnérable. Ensuite, le puissant empire assyrien, qui était la superpuissance militaire du moment, en profite pour l'envahir. Et la conséquence finale, c'est la déportation de la population. C'est ce qui marque la fin pure et simple d'Israël en tant que nation. Avec la disparition du Nord, forcément, tous les yeux se tournent vers le Sud. Le royaume de Juda, lui, composé des tribus de Juda et de Benjamin, a survécu. Mais son histoire est complexe, elle est marquée par une lutte constante entre la fidélité et, disons-le, l'apostasie. Et ce tableau, il illustre parfaitement cette sorte de balancier permanent. Le destin de Juda, en fait, il oscille au gré de ses dirigeants. On a des rois fidèles qui ramènent le peuple vers Dieu, et ça lance des périodes de réforme, de prospérité, mais des rois idolâtres arrivent ensuite et les entraînent dans la désobéissance, ce qui affaiblit à nouveau tout le royaume. C'est une véritable bataille pour l'âme de la nation qui se joue. Malgré quelques périodes de sursaut, de réforme et les avertissements constants des prophètes, la tendance générale du royaume de Juda, malheureusement, ne s'inverse pas. Le chemin destructeur se poursuit jusqu'à son issue inévitable. Les prophètes ont beau crier, supplier, avertir, leur voix se heurte à un mur de silence. C'est incroyable. Les appels à la repentance sont complètement ignorés, les avertissements sont balayés d'un revers de main. La nation est comme sourde à sa propre survie. Et la conséquence, bien sûr, ne se fait pas attendre. L'empire babylonien, la nouvelle superpuissance de la région, se tourne vers Juda. Jérusalem est assiégée. C'est le début de la fin. Là, l'effondrement est total. La ville de Jérusalem est détruite. Le temple, qui était le cœur spirituel de la nation, est réduit en cendres. Une grande partie de la population est déportée, envoyée en exil à Babylone. Le royaume de Juda, à ce moment-là, a cessé d'exister. On pourrait croire que l'histoire se termine comme ça, dans la destruction et le désespoir le plus total. Mais le livre de Deux Rois, il se clôt sur une note assez inattendue, une toute petite lueur d'espoir au milieu des ruines. Cet événement, qui pourrait sembler être un détail, est en fait lourd de sens. Après des années et des années de captivité, le roi exilé de Juda est libéré. Ce geste de clémence est vu comme un signe. Même dans la défaite, tout n'est pas perdu. L'espoir d'une future restauration, il demeure. Alors, qu'est-ce qu'on retient de toute cette fresque épique? D'abord, que la désobéissance a des conséquences réelles et souvent dévastatrices. Ensuite, que même face à l'échec humain, une forme de fidélité divine semble perdurer. Et enfin, que les choix des peuples et surtout de leurs dirigeants façonnent directement leur destin. C'est un rappel puissant que nos actions ont un poids. Et c'est la question qui résonne bien au-delà de cette histoire ancienne. Une fois que les structures du pouvoir, que les temples, que les royaumes se sont effondrés, qu'est-ce qu'il reste au fond? Le récit de Deux Rois suggère que même dans la ruine la plus totale, une petite graine d'espoir peut survivre. Une pensée sur laquelle je crois il est bon de méditer.